Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TK Flash Joker sur Défiance. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo où on va parler comment avoir du jackpot, ça veut dire les armes, les boucliers, les cyberrings. Du coup on va commencer déjà par vous expliquer comment maintenant ça marche. Dans un premier temps, vous allez devoir faire vos contrats pour avancer plus vite sur ça, parce que maintenant il faut une monnaie qui s'appelle la Gulanite. Cette monnaie, vous l'avez ici au fond à gauche, juste en dessous des scripts, il y a marqué Purifie de Gulanite. Alors il vous faut cette monnaie à présent pour acheter des armes jackpot, pas tout, parce qu'il y a d'autres solutions d'en avoir, mais dans un premier temps je vais vous expliquer pour avoir les armes jackpot avec les Gulanites. Alors du coup vous avez par exemple les contrats proposés. Voilà, vous pourrez gagner 50 de Gulanites sur un contrat du jour, et après vous avez 250 Gulanites à gagner sur un contrat de la semaine. Ça, vous avez ça sur toutes les familles. Je vous refais voir un peu, voilà, 50 et 250. Vous avez ça sur toutes les familles, donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez à peu près 10 familles, donc ça vous fait un peu déjà monter à peu près 3 à 4 000 de Gulanites, quoi. C'est ça, déjà si vous faites tout ça dans la semaine, ça va vous monter déjà les Gulanites. Ensuite, on va aller sur la carte. Sur la carte, vous pouvez faire par exemple les arches majeures. Par exemple, là, il y a une arche majeure d'événement de Thanksgiving. Donc vous pouvez aller dessus, faire des points, beaucoup de points, et à la fin vous allez gagner pas mal de Gulanites, entre 200 à 400 Gulanites. Ça dépend un peu de votre motivation. Ensuite, là, comme je vous le disais, les contrats à faire, là il y a des contrats sur la carte. Par exemple, tout ce qui est en bleu, ça va vous donner 50 de Gulanites plus en fonction de votre score. Et comme je disais, ceux de la semaine 250. Ensuite, vous pouvez avoir des assauts, ce qui va être en jaune. Ça vous donne aussi pas mal de Gulanites, plus le contrat si vous avez le DLC 7ème Légion, qui va vous donner 50 et 250 en fonction du contrat de la semaine. Ensuite, vous avez aussi les petites mineurs qui peuvent vous en donner un petit peu. Et après vous avez d'autres ronds que l'assaut qui va être en bleu, mais ça va être le même principe. Ça va être capturer des points et tuer le maximum d'ennemis. Ça va vous en donner aussi pas mal. Alors, au moment que vous avez compris le système de comment avoir des Gulanites et en avoir assez pas mal en faisant les activités sur la map ou les contrats, en sachant que si vous pouvez faire du PVP, alors le PVP va vous en donner très peu, mais vous en donne. Vous allez sur matchmaking compétitif et vous choisissez votre carte. Ensuite, vous pouvez faire aussi des expéditions. Dans les expéditions, vous en gagnerez pas mal. Vous en gagnerez entre 150 et plus de 200 si vous êtes un joueur assez niveau sur les expéditions. Les cartes coop vous en donnent pas encore, ce qui est assez dommage. Alors ça, c'est le petit détail sur les Gulanites. Si vous avez mal compris certaines choses, n'hésitez pas à me mettre sur commentaire. À présent, on va partir sur les marchands. Alors, je vais commencer par le marchand assez lourd, très lourd même. Vous allez avoir 20 découseaux sur l'emplacement du ranch de Démon de Fer, qui est là sur la carte. Ces marchands vont vous proposer à peu près toutes les synergies pour avoir n'importe quelle arme en version jackpot. Les synergies, pour ceux qui n'avaient pas trop compris, c'est un système qui va vous donner certains bonus sur votre arme. Je vais vous prendre un exemple. Là, il y a une synergie. Quand vous mettez les mods qui ont la même synergie que l'arme, vous avez 15% de chargeur, 10% de cadence de tir. En cas de roulade, vous faites apparaître un leurre. Et en cas de roulade, vous avez 50% de dégâts en plus et 2 vitesses de déplacement. Voilà, ça c'était le petit détail. Alors, vous avez les marchands qui vont vous proposer
les armes de catégorie. Là il propose contaminateur, propose mitrailleuse légère, pistolet, lance-roquette, pistolet mitrailleur, et là vous avez un peu etc. Toute la catégorie détonateur, biomag, fusil d'assaut, fusil de précision, fusil de chasse. Alors là il y a toutes les possibilités d'armes que vous pouvez avoir dans toutes les synergies qu'il y a dans le jeu, en version jackpot directement. Par contre ça va vous coûter assez cher, parce que ça va être 5200 de gulanite et 52 000 de script. En sachant que 5000 ça fait à peu près 2-3 jours de jeu si vous n'êtes pas trop actif. Ça peut en faire une journée, mais ça sera assez lourd dans votre journée de faire 5000 gulanite. Ensuite de ça, vous avez après les modes de chaque catégorie. Ils ont bien précisé sur ça, donc ça c'est intéressant. Mais ça reste aussi cher parce que les modes ça va coûter aussi 5200 de gulanite et 52 000 de script comme les armes. Donc ça par contre j'ai trouvé ça un peu dommage que ça soit aussi cher qu'une arme, mais on va faire avec. Alors ça c'est le premier point de spawn où vous avez des marchands qui vont proposer du jackpot. Alors par contre c'est pas des jackpots nommés, mais ils ont les mêmes statistiques que des armes jackpot, ce qui veut dire ils sont en 3 versions. À la base, une arme jackpot avait 5% de bonus en dégâts critiques, en rechargement, en chargeur, en recul, en précision, et 10% de dégâts en plus qu'une arme classique. Alors que là vous avez pareil le même taux de stats, mais ça sera que sur les armes qui a écrit Dynamis. Après vous avez le berserk qui va avoir juste 10% de cadence de tir, chargeur et recul et dégâts, et du coup vous avez que cela. Et après vous avez précision qui aura que dégâts de critique à 10%, rechargement et précision et dégâts. Donc là vous avez, il y en a que 3 sur 6 sur précision et berserk, mais ils sont à 10%, que les autres sont à 5. Bon, du coup on va revenir sur le sujet des jackpots. Donc ça c'était le premier détail des marchands qu'il y avait pour avoir du jackpot. Ensuite on va avoir sur toutes les villes, c'est-à-dire que ça soit dernière chance, centrale de Muir, consulat de Chandu, le pont, Alcatraz. Vous allez avoir un marchand comme vous voyez ici. D'ailleurs je vais aller à Alcatraz, comme ça vous allez le voir carrément. Vous allez avoir un autre marchand, mais lui il va pas vous proposer les mêmes choses. Ça va être un marchand qui va vous proposer des boîtes. Alors du coup on va les regarder ça ensemble. Sur ces boîtes vous aurez un système aussi avec des possibilités d'avoir des armes jackpot qui n'ont pas des noms comme ceux qu'il y avait avant, mais qui ont les mêmes statistiques, et vous pouvez les avoir en toute synergie et avoir des nanos assez sympas dessus. Donc voilà, il est comme ça, celui-là. Il est tout seul par contre, il n'est pas avec ses potes. Du coup vous allez dessus. Et lui, voilà, il va vous proposer des boîtes. Alors vous avez une boîte où vous pourrez avoir une arme et un mode des 3 synergies qu'il y a actuellement du mois. Ça veut dire là on a présence éternelle, extraction sanguine et cascade cisaillante. Et vous pouvez acheter cette boîte pour juste 125 gulanite et 1250 script. Par contre vous avez plus de chances d'avoir du bleu et du violet. Après vous avez la catégorie juste des modes, et après vous avez la catégorie juste des armes, où vous aurez juste pour les armes lourdes, en gros lance-roquettes, des taux et tout, après les snipers, enfin etc. Donc là vous avez un peu le choix sur ça, et après vous avez juste des boîtes spéciales pour les modes de la catégorie des armes. Donc c'est un peu le même système que l'autre, mais en moins cher. Donc en moins cher, moins de chances d'avoir ce que vous voulez. Que l'autre c'est vraiment du légendaire et que du jackpot. Que là en fait vous aurez plus de chances de pas avoir de jackpot, mais il y a des possibilités d'en avoir. Donc là aussi voilà, il vous faut aussi des gulanites, 500 pour la catégorie d'armes, 1000 pour des catégories de mode spécial des armes, et sinon le moins cher c'est vraiment le 125
Donc là vous avez un mode et une arme, mais bon, vous avez beaucoup de chance d'avoir un mode bleu ou une arme bleue, mais vous avez des fois de temps en temps des modes violets qui tombent souvent. Et puis après ça arrive vite les jackpots, parce que vous en faites pas mal de coups de ces boîtes là, vu que ça coûte pas cher. Bon, alors ça c'était le côté des armes jackpot que vous pouvez avoir avec les Gulanites. Donc s'il y a des petits trucs que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le préciser. Après il y a aussi sur la carte, alors on va faire un petit tour sur la carte, parce que ça c'est le petit détail important. Ce détail là, c'est qu'en fait il y a un découso, c'est le troisième découso, parce que actuellement vous avez vu, je vous ai fait voir une zone où ils étaient 20. Donc là ils proposaient plein de trucs géniaux, des modes légendaires et des jackpots obligatoires, enfin voilà. Le deuxième que je vous ai fait voir, c'était avec les boîtes. Là c'est vraiment du aléatoire assez lourd. Et le troisième en fait c'est un découso qui va être dans la carte du jeu. Et lui en fait il faudra le trouver. Alors le trouver, alors comment, je vais vous l'expliquer. Mais avant tout, ce découso là il va vous proposer 2 armes ou 3 armes par semaine, et c'est des armes nommées. Ça veut dire les armes nommées, c'était les armes jackpot qu'il y avait avant ce système de Gulanite. Pardon. Alors du coup les armes nommées c'est tout ce que vous voyez là, par exemple une arme qui s'appelle Chocotte, Elzenberg, Courage, Oubliette, ou on va faire un peu le tour. Par exemple dépravation, chrysalite, enfin, voilà, les armes nommées c'est qu'ils ont vraiment un prénom quoi. C'est comme s'il y avait une famille qui leur avait donné quelqu'un un prénom quoi. Main de Dieu, Zaprofite, liberté, jusqu'à la mort, voilà. Et vous avez des armes comme ça. Et actuellement Découso il va proposer 2 armes jackpot de la synergie extraction sanguine et la synergie éternelle. Donc éternelle et extraction sanguine, ça va être par exemple un exemple d'extraction sanguine, le Xaphant. C'est un pulseur qui est de la synergie extraction sanguine. Actuellement c'est pas ce qu'il propose, mais c'est une arme qu'il va pouvoir proposer dans les semaines à venir, parce que c'est une arme de cette synergie. Un exemple sur éternel, le canon de rayé de l'avant. C'est un lance-roquette canon à dispersion, un anneau radiatif. C'est une arme qu'il n'a pas encore proposée, donc dans les semaines à venir, il pourrait le proposer. Voilà, ça c'était le petit exemple de ce qu'il peut proposer ce découso là. Et maintenant, comment on peut l'avoir? Tout simplement, en fait, vous avez des urgences sur la carte, c'est-à-dire, c'est ce que vous voyez juste devant, c'est-à-dire il va y avoir des véhicules qui vont bloquer la route. Ou ça va être des mésorants qui vont pondre des œufs sur la carte. Tout simplement il faudra tuer ces zones, alors que ça soit Volge, écorcheur, que ça soit les infectés on dirait qu'ils ont amené une unité ou les mésorants, comme je disais. En fait vous les tuez, et en fait après il faut attendre que ça apparaît. Donc ça apparaît, ça peut être chiant, ça peut mettre 10 minutes comme ça peut mettre 1 heure ou 2 heures, parce que vous avez pas 100% de chance qu'il apparaisse à la fin de l'urgence. Comme là vous voyez, j'ai terminé la petite mission entre guillemets, et il n'y a pas de découso qui a apparu. On va en faire 2-3 pour que vous compreniez le système. Donc là j'ai validé celui-là. On va aller par là. Ah là il y en a une. Bon là c'est avec des infectés, donc vous voyez c'est vraiment le délire. Génial, voilà.
comme vous l'avez pu le voir, j'ai encore terminé la petite mission. Bon, ça n'a pas apparu, c'est dommage, j'aurais bien voulu que vous voyez des Kuzo apparaître. Comme ça vous verrez actuellement ce qu'il propose. On va faire une petite dernière quand même, persister la chose. Alors ça en fait partie, vous voyez là il y a des maisons sur la route, il faut tous les tuer. Les météorants reviennent à la charge. Vous en avez fait de la purée d'insectes. Beau travail. Bon. On va faire celui-là et puis... vous voyez, il y a même les revenants aussi sur les urgences. Alors après ça, vous pouvez le faire n'importe où sur la carte. Ils sont venus accompagner. À Silicon, San Francisco, Amarin et tout. Vous pouvez faire ça sur n'importe quelle zone de la carte. C'est juste que c'est beaucoup de répétitif. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez de la suite dans les idées. Voilà, il paraît toujours pas. Bon bah c'est dommage, j'aurais bien voulu vous le montrer, mais bon, bah, j'espère que vous avez compris le système, comment il faut faire. Bon, j'ai pas réussi à le faire apparaître, mais il faut faire ça en fait, et au moins il va apparaître. Alors ça c'était le côté des Gulanites, alors j'espère que sur ce côté là vous avez tout compris, sinon n'hésitez pas à me mettre un commentaire et j'essaierai de vous faire préciser ce que vous n'avez pas compris exactement. Mais en gros ça se passe comme ça pour ces armes jackpot là. À présent, je vais vous expliquer avec une autre monnaie comment avoir du jackpot. Alors là, vous pouvez avoir du cyberring jackpot, du bouclier jackpot et des armes jackpot. Alors tout simplement, en fait, ça va commencer par s'acheter le pass Eden. Alors le pass Eden, qu'est-ce que c'est? Alors vous allez dans la boutique et là vous allez dans pass Eden. Le pass Eden, ça va être un pass qui va vous augmenter tout dans le jeu. Donc ça va vous donner un profit de 100% d'XP supplémentaire, le double en narco, les compétences plus 25%, les scripts et réputations récupérées et le score c'est 50% de plus, les charges de consommation munitions de 10%, les réductions des achats aussi. Sur le nombre des objets en boutique récupérés, vous avez plus de chances d'avoir des armes jackpot grâce à une barre d'XP qui s'appelle le karma. Plus vous ouvrez des boîtes et vous faites des activités, à moment vous pouvez avoir une arme jackpot des boîtes que vous ouvrez. Eden, ensuite vous avez plus de exclusivité en bonus. Enfin voilà. Donc en gros ça vous donne tout ça. Et dans tout ça en fait vous allez avoir votre journalier de la semaine et du jour. Quand vous allez les ramasser, vous allez gagner une pièce de monnaie qui s'appelle loyauté. Quand vous avez ce pass Eden, vous avez ça en plus dans vos journaux à ramasser de la semaine et du jour. Vous allez gagner une pièce chaque jour. Et en fin de semaine, si vous avez ramassé 5 pièces dans la semaine, vous en gagnez 3 grâce à un contrat qui est rajouté en achetant le pass Eden. Et en fait, vous allez pouvoir après cumuler ces pièces
Voilà, et parce que là en fait il y a des boucliers que vous connaissez ou pas. Pareil pour les armes, et en fait ils sont tous à 500 de loyauté. Ça veut dire que si vous arrivez à cumuler 500 de loyauté, vous pouvez acheter toutes les armes jackpot, enfin toutes, vous pourrez en acheter que une, mais vous aurez le choix sur toutes les armes jackpot et boucliers qu'il y a dans ce coffre, de les acheter, en sachant que ça va être assez long de cumuler les 500. Voilà, là il y a vraiment toutes les armes, donc je ne vais pas vous faire le défilé complet. Et sinon, ah si, parce qu'à la fin, il y a les cyberrings à la fin. Ouais, c'est ça. Alors. Alors ensuite, à la fin, après, vous pouvez avoir aussi les cyberrings jackpot, qui seront aussi à 500 de loyauté. Après vous aurez aussi les puces jackpot, par contre il y en a qui vont être à 600, il y en a certaines parce que c'est des puces en suprême version jackpot, donc ils vont être à 600 de loyauté, donc ça va être encore plus cher. Enfin voilà, donc là c'est un peu une autre technique d'avoir du jackpot avec une monnaie de loyauté, et après vous pouvez à côté sinon soit acheter des boîtes à 22 de n'importe quelle synergie proposée, mais par contre là vous aurez une faible chance d'avoir une jackpot. Mais c'est un autre moyen d'avoir aussi une jackpot. Alors j'espère que sur ça aussi vous avez tout compris, le petit système, avoir le passé d'En, ramasser son journalier pour récupérer la pièce tous les jours, finir le contrat en ramassant 5 pièces par jour, enfin par semaine, pour avoir 3 pièces supplémentaires dans la semaine. Au total ça vous en fait 10 par semaine, au total. À côté de ça, parce que là du coup je vous ai présenté sur les gulanites comment avoir les jackpots, les loyautés comment avoir aussi, et oui aussi il y a l'expédition. Alors pour l'expédition, je ne vais pas vous montrer directement dans cette vidéo, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes en expédition pour un peu comprendre le système, comment déjà ça se joue pour ceux qui savent pas. Et pour ceux qui savent, bah, je vous invite directement à voir ma vidéo en guerre des profondeurs, où que sur ma vidéo c'est précisé que je gagne un bouclier suprême jackpot. Et du coup là-dedans vous pouvez avoir des boucliers et des armes directement en suprême jackpot. Donc ça c'est une autre manière aussi d'avoir des armes et des boucliers en jackpot. Mais là c'est juste en jouant, donc c'est assez sympa de juste jouer pour en gagner. Et après vous avez aussi une autre version. Alors certains vont me dire c'est pas vraiment des jackpots, mais pour moi ils ont les stats, ils ont le nom et ils ont un petit bonus sur chaque catégorie d'armes. Par contre il faudra le DLC Arco Conquérant, il faudra ce DLC là parce que il faut faire le maître de guerre pour avoir des armes de maître de guerre. C'est des armes qui sont MK2, donc vous pouvez pas les mettre suprêmes parce que c'est des armes qui sont considérées assez puissantes pour pas être suprêmes, et c'est des armes qui sont aussi jackpot du coup. Mais là il faudra le DLC maître de guerre, et du coup je vous invite aussi à regarder cette vidéo du maître de guerre pour voir un peu comment ça se passe pour battre le maître de guerre. Et du coup là je vous ai tout présenté spécialement. Si j'ai oublié un truc je reviendrai dessus, ou sinon mettez-le moi en commentaire et j'essaierai de voir si je peux rectifier l'oubli que j'ai fait. Mais en général je pense que j'ai tout précisé, comment avoir du jackpot. Après il y a un petit détail, hein, sinon c'est directement faire de la vente. Mais ça c'est pas vraiment comment en avoir, mais c'est un détail. C'est soit vous cherchez à acheter une arme jackpot et un des autres joueurs là et puis veut la vendre, donc dans ce cas là vous faites un échange. Sinon faut voir ça avec un ami, ça peut aussi se faire. Soit le prix il peut être baissé, ou soit il peut vous la donner ou faire un échange d'armes. Ça c'est un autre moyen d'avoir aussi du jackpot, mais c'est un détail que tout le monde connaît ça. Enfin voilà. Du coup je vous dis à la prochaine les amis, j'espère que ça vous a plu sur ça, comment avoir du jackpot, et je vous dis à la prochaine.